La pension pour moi c'était une renaissance parce qu'en fait quand je suis arrivée ici, je vais pas dire que j'étais morte, c'était pas le cas, je vais pas dire que j'avais envie de mourir. Au-delà de ça, le problème c'est que j'avais plus d'envie, plus rien, plus de... Ce que j'ai gardé de la pension c'est qu'on m'a réappris, on m'a redonné une sorte de souffle, on m'a réappris à avoir des envies, on m'a réappris à avoir des relations normales avec les gens. Alors donc avant d'arriver ici, matériellement j'avais plus rien, j'habitais au FJT mais vraiment parce que j'avais... pas d'autre solution, c'était pas du tout une solution qui me convenait et j'étais dans une détresse totale au niveau social, je ne connaissais plus personne, je ne voyais plus personne et j'étais complètement toute seule, enfin voilà. Le logement me paraissait absolument génial parce que je sortais quand même d'une chambre au FJT qui faisait 6 mètres carrés, donc 13 mètres carrés c'était un palais. Et puis en plus c'était un logement à moi, j'avais une cuisine à moi. L'intégration avec les autres résidents s'est fait plutôt naturellement. C'est plutôt facile de s'intégrer quand on sait qu'il y a une fois par semaine un repas, qu'il y a une fois par semaine un petit déjeuner. C'est déjà 2 occasions où on peut se forcer à sortir avec une bonne excuse. Après, il y a des points un peu moins positifs, c'est-à-dire que la vie en collectivité, ça reste la vie en collectivité. C'est encore plus vrai dans une pension de famille puisqu'on fonctionne un peu sur le principe d'une famille, on fait beaucoup de choses ensemble. Donc si on se dispute avec son voisin du dessous pour une broutille, pendant 3 jours, tout ce qu'on va faire ensemble, on va le faire en boudin. Mais c'est le principe de la famille, on se dispute avec son frère ou sa sœur, c'est pas pour autant qu'on s'aime moins, quoi.